Salut la famille du football africain. Vous êtes prêts pour l'un des matchs les plus explosifs de cette CN 2025? Parce que moi, je ne tiens plus en place. Mardi prochain, c'est le choc qui va enflammer tout le continent. Côte d'Ivoire contre Burkina Faso en huitième de finale. Le champion en titre face aux étalons qui ont faim de gloire. Un derby de l'Afrique de l'Ouest qui s'annonce absolument bouillant. Est-ce que les éléphants vont rugir une nouvelle fois? Ou est-ce que les étalons vont créer la surprise de ce tournoi? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous dévoile mon pronostic choc qui va vous surprendre. Mais avant ça, si vous aimez le football africain, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de cette CN de folie. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour comprendre l'intensité de ce match, il faut d'abord plonger dans l'histoire de cette rivalité. Et croyez-moi, elle est riche en émotions. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont affrontés 13 fois dans leur histoire. Et les statistiques nous racontent une histoire fascinante. Sur ces 13 rencontres, les éléphants ont remporté 6 victoires, les étalons seulement 2, et 5 matchs se sont terminés sur un score nul. Sur le papier, la domination ivoirienne semble évidente. 6 victoires contre 2, ça parle de soi-même, n'est-ce pas? Mais attendez, ne tirez pas de conclusions trop vite. Ces chiffres nous révèlent quelque chose de crucial. 5 matchs nuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux équipes se connaissent par cœur. Elles savent exactement comment se neutraliser. C'est comme deux boxeurs qui ont partagé le ring tellement de fois qu'ils connaissent chaque feinte, chaque mouvement de l'autre. Et tenez-vous bien, la dernière confrontation entre ces deux nations remonte au 19 novembre 2022. C'était un match amical, et devinez quoi? Le Burkina Faso est sorti victorieux. Les étalons ont montré qu'ils peuvent battre leurs grands frères ivoiriens. Alors oui, l'histoire favorise la Côte d'Ivoire, mais l'histoire ne joue pas sur le terrain. Ce sont les joueurs qui font l'histoire, et mardi, une nouvelle page va s'écrire. Cette rivalité, c'est plus que des statistiques. C'est une question de fierté régionale, de prestige, de bravoure. Les deux équipes partagent des frontières, des cultures similaires, et cette proximité rend chaque confrontation encore plus intense. Maintenant, parlons du présent, parce que c'est ce qui compte vraiment pour ce match de mardi. Les éléphants ont terminé la phase de groupe en tête du groupe F. Et attention, ils ont fait ça avec style. 2 victoires et un match nul, exactement le même nombre de points que le Cameroun. Mais ce qui est impressionnant, c'est la manière dont ils ont dominé. L'équipe de Côte d'Ivoire, c'est un effectif de rêve. Des joueurs qui évoluent dans les plus grands championnats européens, des talents qui font trembler les défenses semaine après semaine. On parle d'une équipe qui a gagné la CN 2024 à domicile, devant son public, dans des circonstances dramatiques. Ils connaissent le poids de la pression, ils savent ce que c'est de jouer les matchs à élimination directe, et ils ont la confiance des champions. Leur dynamique est positive, leur jeu est fluide, et ils ont cette aura des grands. Quand tu croises la Côte d'Ivoire en huitième de finale, tu sais que tu vas affronter une machine bien huilée. Les éléphants ne sont pas là pour participer, ils sont là pour défendre leur couronne. Et ça, c'est une mentalité qui fait toute la différence dans un tournoi. Maintenant, parlons des étalons. Et là, attention, ne les sous-estimez surtout pas. Le Burkina Faso a remporté 2 matchs sur 3 en phase de groupe. Leur seule défaite? Contre l'Algérie, une équipe redoutable. Mais cette défaite ne doit pas masquer leur performance solide. Ce qui caractérise le Burkina Faso, c'est leur état d'esprit guerrier. Ces gars-là, ils ne viennent pas pour faire de la figuration. Ils viennent pour se battre, pour gratter chaque ballon, pour défendre comme des lions et attaquer avec intelligence. Le Burkina Faso, c'est l'équipe qu'on n'attend pas, celle qui peut créer la surprise au moment où on s'y attend le moins. Ils n'ont peut-être pas les noms les plus ronflants, mais ils ont quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la rage de vaincre. Ils savent qu'ils sont considérés comme outsiders, et ça leur donne une liberté mentale incroyable. Pas de pression, juste l'envie de prouver au monde entier qu'ils méritent leur place parmi les grands. Et n'oubliez pas, leur dernière victoire contre la Côte d'Ivoire date de 2022. Ça veut dire qu'ils savent comment faire. Ils ont le plan, ils ont la recette. Il ne reste plus qu'à l'exécuter sur le terrain. Maintenant, parlons des enjeux de ce match. Et croyez-moi, ils sont énormes. Les éléphants ont une opportunité unique devant eux, remporter 2 CN consécutives. Vous réalisez ce que ça signifie? On ne parle pas d'un exploit ordinaire ici. On parle d'entrer dans la légende du football africain. Très peu d'équipes ont réussi cet exploit. Gagner une CN, c'est déjà immense. Mais la défendre l'année suivante, c'est un tout autre niveau de domination. C'est affirmé au continent entier. Nous ne sommes pas des champions par hasard. Nous sommes les meilleurs, point final. Pour les joueurs ivoiriens, c'est l'occasion de marquer leur génération de leur empreinte. De faire en sorte que, dans 20 ou 30 ans, on parle encore d'eux comme d'une équipe légendaire. Mais attention, avec la gloire vient la pression. Le statut de champion en titre, c'est une cible peinte sur votre dos. Tout le monde veut vous battre. Tout le monde veut être celui qui détrône le roi.
Et cette pression peut être écrasante si vous ne la gérez pas correctement. Les éléphants ont l'expérience, ils ont la qualité, ils ont tout pour réussir. Mais le football, ce n'est pas des mathématiques. Le favori ne gagne pas toujours. Et c'est justement ça qui rend ce match si excitant. Pour les étalons, battre la Côte d'Ivoire, le champion en titre, en huitième de finale, ce serait l'exploit de leur vie. Ce serait le moment dont on se souvient pour toujours. Imaginez, rentrer au pays en ayant éliminé les champions d'Afrique. L'accueil serait triomphal, l'euphorie totale. Ce serait la preuve que le Burkina Faso peut rivaliser avec les plus grands du continent. Ce match, c'est aussi une question de respect. Le Burkina Faso veut montrer qu'on ne peut pas les prendre à la légère, qu'ils méritent d'être considérés comme une force du football africain. Pour les joueurs burkinabés, c'est le match d'une vie. Le genre de match où on donne tout, où on laisse son cœur sur le terrain, où on se surpasse au-delà de ses limites. Et n'oublions pas, dans un match à élimination directe, tout peut arriver. Un coup de génie, une erreur défensive, un penalty, un carton rouge. Le football nous a appris que les surprises sont toujours possibles. Maintenant, décortiquons ce match d'un point de vue tactique. Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'atout numéro 1 des éléphants, c'est leur profondeur de banc. On parle d'une équipe avec des options à tous les postes. Des joueurs qui évoluent en Premier League, en Ligue 1, en Serie A, en Bundesliga. Bref, du très haut niveau. Leur qualité technique est indiscutable. Ils savent garder le ballon, ils savent construire depuis l'arrière, ils savent créer des occasions. C'est une équipe complète qui peut vous faire mal de plusieurs manières. En attaque, ils ont de la vitesse, de la créativité, des buteurs. En défense, ils ont de l'expérience et de la solidité. Au milieu de terrain, ils contrôlent le tempo du match. Et surtout, ils ont cette mentalité de champion. Ils savent gérer les moments de pression. Ils ne paniquent pas quand les choses deviennent difficiles. C'est un atout psychologique énorme. Le Burkina Faso, de son côté, a d'autres atouts. Leur grande force, c'est leur cohésion collective. C'est une équipe soudée, où chacun se bat pour l'autre, où l'esprit d'équipe prime sur les individualités. Leur organisation défensive est solide. Ils savent se replier, être compacts, rendre la vie difficile aux attaquants adverses. Face à une équipe technique comme la Côte d'Ivoire, cette solidité défensive sera cruciale. En contre-attaque, ils peuvent être dangereux. Ils ont de la vitesse sur les ailes, des joueurs capables d'exploiter les espaces laissés par une défense adverse qui monte. Et n'oublions pas leur mental. Jouer sans la pression du favori, c'est libérateur. Ils peuvent jouer avec audace, prendre des risques, tenter des choses. Ils n'ont rien à perdre et tout à gagner. Ce match va probablement se jouer sur les détails. La Côte d'Ivoire voudra imposer son jeu, contrôler le ballon, mettre le Burkina Faso sous pression. Les éléphants voudront être patients, attendre leur moment pour frapper. Le Burkina Faso, lui, devra être discipliné défensivement. Rester compact, ne pas laisser d'espace entre les lignes, être vigilant sur les phases arrêtées. Et surtout, être efficace dans les rares occasions qu'ils auront. Le milieu de terrain sera la zone clé. Celui qui dominera cette zone contrôlera le match. Les duels seront intenses, les combats pour le ballon seront féroces. Et puis il y a le facteur X, les moments de génie individuel. Dans ce genre de match serré, une action de classe peut faire toute la différence. Un dribble exceptionnel, une frappe lointaine, un coup franc magistral. Bon, maintenant, parlons pratique parce que je sais que vous voulez savoir où et quand regarder ce match. Malheureusement, les informations exactes sur l'horaire et la chaîne de diffusion n'ont pas été précisées dans les sources que j'ai consultées. Mais pas de panique. Je vous conseille de vérifier sur les sites officiels de la CAF ou sur les plateformes de diffusion habituelles de la CAN dans votre pays. En général, ces matchs à élimination directe sont largement diffusés, donc vous ne devriez pas avoir de mal à trouver où le regarder. Ce qui est sûr, c'est que ce match aura lieu mardi lors des huitièmes de finale. Alors préparez vos agendas, organisez une soirée avec les amis, sortez les maillots, et préparez-vous pour du grand spectacle. Alors, c'est le moment que vous attendez tous, mon pronostic. Et attention, je vais vous surprendre parce que je ne vais pas suivre les bookmakers sur ce coup-là. Les bookmakers donnent la Côte d'Ivoire favorite avec une cote de 1,89. Le match nul est à 3,41 et une victoire du Burkina Faso est cotée à 5,04. Sur le papier, c'est logique. La Côte d'Ivoire a tout pour elle, le statut de champion, la qualité individuelle, l'expérience. Mais vous savez quoi? Le football n'est pas une science exacte. Et j'ai ce petit quelque chose dans le ventre qui me dit que les étalons vont créer la surprise. Mon pronostic? Victoire du Burkina Faso 2-1. Oui, vous avez bien entendu. Je pense que le Burkina Faso va éliminer le champion en titre. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Premièrement, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient battre la Côte d'Ivoire. Leur dernière victoire en 2022 n'est pas si lointaine. Ils ont la recette, ils savent comment faire. Deuxièmement, l'absence de pression.
Dans un match à élimination directe, la pression peut être paralysante. La Côte d'Ivoire a tout à perdre, le Burkina Faso a tout à gagner. Cette différence psychologique peut être décisive. Troisièmement, leur solidité défensive et leur efficacité en contre-attaque. Si le Burkina Faso réussit à frustrer l'attaque ivoirienne pendant 60 à 70 minutes et qu'il trouve l'ouverture en contre, le match peut basculer. Quatrièmement, l'effet surprise. Tout le monde s'attend à ce que la Côte d'Ivoire gagne. Personne ne parie sur le Burkina Faso. Et c'est justement dans ces moments-là que les outsiders sortent le grand jeu. Je vois un match très serré, tendu, avec peu d'occasions franches en première mi-temps. La Côte d'Ivoire va contrôler le ballon mais aura du mal à percer la défense burkinabé bien organisée. En seconde mi-temps, les espaces vont s'ouvrir. Le Burkina Faso va marquer en premier sur un contre-attaque rapide ou sur une phase arrêtée. La Côte d'Ivoire va pousser pour égaliser et va y parvenir grâce à la qualité de ses joueurs. Mais alors que tout le monde s'attend aux prolongations, le Burkina Faso va frapper une deuxième fois. Un but tardif, dans les dernières minutes, qui va faire exploser de joie tout un pays. Est-ce que je me trompe peut-être ? Bien sûr que c'est possible. La Côte d'Ivoire peut tout à fait gagner ce match et continuer sa marche vers le titre. Ils ont la qualité pour le faire. Mais voilà, je crois au miracle sportif. Je crois que dans le football, l'équipe qui veut le plus, qui se bat le plus, qui y croit le plus fort, peut accomplir l'impossible. Et j'ai ce sentiment que mardi soir, on va assister à quelque chose de spécial. Voilà la famille, on arrive à la fin de cette vidéo, et j'espère que je vous ai donné envie de ne surtout pas rater ce match. Côte d'Ivoire contre Burkina Faso, c'est bien plus qu'un simple huitième de finale. C'est un derby de l'Afrique de l'Ouest, c'est une bataille de prestige. C'est un affrontement entre le champion qui veut défendre son trône et le challenger qui veut créer l'exploit du tournoi. Peu importe le résultat final, une chose est sûre, on va avoir droit à du grand spectacle. À de l'intensité, de la passion, de l'émotion. Tout ce qu'on aime dans le football africain. Alors maintenant, c'est votre tour de participer. Je veux savoir ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord avec mon pronostic audacieux? Ou pensez-vous que la Côte d'Ivoire va écraser le Burkina Faso? Quel est votre score prédit pour ce match? Et surtout, quelle équipe supportez-vous? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et créons le débat. J'adore lire vos analyses, vos pronostics, vos avis. La section commentaires, c'est notre terrain de jeu à nous. Et si vous avez aimé cette analyse, si vous avez appris des choses, ou si simplement vous êtes excité pour ce match, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Ça me motive énormément à continuer à vous proposer du contenu de qualité sur le football africain. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Parce que la CAN 2025, ce n'est que le début, et je vais vous accompagner tout au long de cette compétition avec des analyses, des pronostics et des réactions à chaud. Partagez cette vidéo avec vos amis, avec votre famille, avec tous les passionnés de football que vous connaissez. Plus on est nombreux à vibrer ensemble, plus c'est beau. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. Prenez soin de vous, préparez le popcorn pour mardi, et surtout, allez le football africain. Ciao ciao.